Psaume 17, verset 3. Si tu sondes mon cœur, si tu visites la nuit, je reprends. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Waouh! Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu vas voir que tu ne trouveras rien parce que ma pensée n'est pas différente de ce qui est mon cœur dit. Ce qui est à l'intérieur de moi est conforme à ce qui sort. Ce qui sort est conforme à ce qui est à l'intérieur. Bien-aimé, ce psaume est le sujet de ma réflexion aujourd'hui. Comment le psalmiste peut dire à Dieu, si tu sondes mon cœur, même si tu le visites la nuit, tu ne trouveras rien. Il n'y a pas de contradiction entre ma pensée, mon cœur, mes paroles, mon cœur. Je suis le même. Je suis transparent. Est-ce que, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous pouvons nous inspirer de cette parole et chercher à faire de cette mentalité notre façon d'être, être vrai? C'est bizarre de trouver que dans les milieux chrétiens, on peut identifier des frères de qui on n'a pas vraiment confiance. Parce qu'il va te dire une chose, il va faire le contraire. Je me rappelle, une fois, j'avais sorti un CD de musique. Je le vendais. Et il y a un pasteur qui vient, qui le prend, qui prend un exemplaire et il me dit, je t'envoie l'argent avec tel frère, ton ami, tel frère. Bon, c'est un frère que, c'est frère ami, on se voyait quasiment 1 ou 2 fois par semaine. Alors là, j'ai fait confiance au pasteur parce qu'il connaît mon ami et puis il n'y a pas de problème. Bien aimé, ça va faire, je pense, plus de 10 ans aujourd'hui. Je n'ai jamais touché cet argent. Et quand je demande à mon frère, est-ce que le pasteur t'a remis l'argent? Il dit non. Je n'ai rien reçu du pasteur. Pouvons-nous développer la culture de transparence en tant qu'enfant de Dieu? D'être vrai. Que notre sourire vis-à-vis de notre frère représente réellement ce qu'est notre cœur. Et que si Dieu vient nous sonder, il ne va pas trouver une contradiction entre les belles paroles que j'adresse à mon frère, à ma soeur, et l'état de mon cœur. Hier, j'ai partagé avec ma femme cette réflexion. Je dis, nous avons cette habitude de dire que Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Moi, je veux dépasser cette déclaration passe-partout. Puis, j'aimerais, quand je dis à quelqu'un que Dieu te bénisse, je puisse moi-même d'abord mettre une image concrète. Qu'est-ce que je veux que Dieu donne à ses frères? Comme ça, si Dieu le fait, que je puisse revenir devant le Seigneur et dire, je glorifie ton nom. Tu as fait à mon frère ce que je souhaitais que tu fasses. Tu as donné à ma soeur ce que je souhaitais que tu donnes. Sinon, c'est juste des phrases de politesse qui sont creuses. Que Dieu te bénisse. Parce que des fois, on réalise que nous avons au sein de l'Église, au sein de l'Assemblée, des gens, des frères qui nous détestent lorsque justement Dieu commence à nous bénir. Dieu commence à nous bénir. Et nos propres frères deviennent nos ennemis. Ça devient des gens qui vont faire la propagande, mauvaise propagande sur nous. Ah, d'ailleurs, lui, des faux témoignages. Juste par jalousie parce qu'il se passe quelque chose dans ta vie. Mais lorsque tu disais que Dieu me bénisse, est-ce que vraiment dans ton cœur, tu avais cet amour, un désir vrai que Dieu me bénisse? Et c'est quel genre de bénédiction? Qu'est-ce que tu demandais à Dieu pour moi? Et moi, j'ai résolu. Maintenant, quand je dis à un frère que Dieu te bénisse, que je puisse spécifier. Qu'est-ce que
je veux vraiment que Dieu fasse. Et si cette chose s'accomplit dans sa vie, j'aimerais bénir le Seigneur parce que c'est ce qui était dans mon cœur. Et je suis content de voir que Dieu a donné, a béni mon frère. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Ces phrases qui, à l'apparence, donnent l'impression que mon frère m'aime, mais en réalité, dans son cœur, il n'a aucun souhait, un bon souhait pour moi. L'autre élément de réflexion que je trouve dans cette phrase, dans ce psaume 17, verset 3, c'est le fait qu'ils disent « Tu ne trouveras rien en moi, cette transparence, que je sois capable au quotidien devant le Seigneur, d'être correct devant le Seigneur en disant « Seigneur, je vis quotidiennement en accord avec ta parole. Je cherche à vivre en accord avec ta parole. » Personnellement, je commence à me détacher de plus en plus de cette phrase que j'entends souvent dans notre milieu. Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous pécheurs. Qui ne pêche pas? Qui n'a pas péché? Je commence à me détacher de ça parce que j'ai l'impression que malgré que nous nous sommes convertis, nous ne savons pas, nous sommes convertis. Pourquoi? C'est quoi la conversion? C'est quoi naître de nouveau? Quelles sont les implications? Mais bibliquement parlant, nous sommes passés du monde des ténèbres au monde de la lumière. Du monde de la désobéissance à Dieu au monde de l'obéissance à Dieu. Quitter la vie des péchés à la vie de sainteté. Je veux répéter à mon esprit que je ne suis plus esclave du péché, je ne suis plus conditionné, je ne suis plus condamné à vivre dans les péchés, mais je suis condamné à vivre dans la sainteté. Je dois chercher la sainteté, je dois aspirer à la sainteté, je dois avoir la joie d'apporter mon cœur devant le Seigneur et m'assurer que ce cœur est pur devant le Seigneur, justement parce que je désire maintenant vivre cette vie d'obéissance en toute sincérité. Parce qu'à force de dire nous sommes pécheurs, quelque part dans notre esprit, ça devient normal quand je pêche. Parce que tout de suite, je me dis, qui ne pêche pas? Et là, tout de suite, je dis, de toute façon, nous vivons sous la grâce, Dieu est miséricordieux. Et c'est comme ça qu'on a au milieu de nous des comportements qui devraient être des choses d'autrefois. Ah, il y a un petit insecte là qui est en train de gravir mon mur. Il n'y a rien. Voilà. Non. Et ça devient comme parler de la sainteté mal vu. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Et pourtant, c'est ce qui doit nous caractériser. C'est ce à quoi nous devons nous aspirer maintenant. Lorsque j'ai pensé au mariage, avant le mariage, je partageais souvent avec un frère, nos conversations tournaient autour de quel genre de femme t'es faux, qu'est-ce qu'il faut aller regarder. Et chaque jour, on parlait de ça parce qu'on était arrivé à ce stade-là de se marier. Et c'est devenu notre sujet d'intérêt. La sainteté doit être notre sujet d'intérêt. Parce que maintenant, dans ce monde des ténèbres, nous devons prendre conscience au quotidien que nous ne sommes plus dans le système de rébellion face à Dieu. Quand bien même que nous vivons dans le monde où le péché, c'est mode de vie. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Et nous devons tendre vers la sainteté. Aimer que la parole de Dieu nous éclaire, aimer être devant le Seigneur avec un cœur pur. Nous encourager vers une vie qui obéit à Dieu. C'est ainsi qu'il y aura une lumière en nous qui va éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Mais si nous vivons comme eux, en nous disant qu'ils ne pêchent pas, ça baisse nos standards, nous sommes moins portés à vivre une vie qui attire le païen, mais le païen ne voit aucune différence. Et c'est pourquoi ils ont raison lorsqu'ils nous disent, mais finalement, vos églises, qu'est-ce que ça apporte dans vos vies? Parce que vous êtes encore pire que nous. Bien-aimé, va réfléchir sur ces versets. Ce qui sort de ma bouche n'est pas en contradiction avec ce qui est dans mon cœur. Seigneur, même si tu visites mon cœur la nuit, tu ne vas rien trouver. Oh,
J'aimerais m'étendre là encore longtemps, mais je ne vais pas te prendre beaucoup de temps. Je continue, moi, de m'étendre dans ma réflexion, en espérant que ça suscite aussi en toi un intérêt pour que tu ailles toi-même dans ces versets et que tu puisses toi aussi ruminer. Et si tu trouves autre chose que je n'ai pas mentionné, commente, moi aussi je vais en profiter. Édifions-nous, fortifions notre foi, affermis ta foi, reste debout dans ta foi, afin de ne pas manquer notre rendez-vous avec les Seigneurs. On garde contact et à la prochaine publication. Si ça t'a béni, pourquoi pas partager aussi pour aider les autres. À la prochaine.